tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée, dont j'ai supprimé le fichier. Donc on va commencer cette vidéo dans la joie et la bonne humeur, en essayant de voir le point positif, c'est que cette fois-ci j'ai un livre en plus que j'ai retrouvé parce que je l'avais perdu, je l'ai toujours perdu, mais j'ai récupéré un autre exemplaire autrement. Donc bref, on commence cette vidéo avec les livres que j'ai le plus conseillés durant cette année 2024 dans mon métier de libraire. Du coup, à mes clients, à la librairie, je me suis dit que ça pouvait être une idée sympa. Il y a deux vidéos. Ce sont donc forcément des livres que j'ai appréciés si je les ai conseillés à mes clients. Je ne vais pas leur vendre un truc en me disant c'est super, c'est trop bien, que je n'ai pas lu ou pas aimé, bien évidemment. Donc on commence cette vidéo, j'en ai sélectionné 6, bien sûr il y en a plus. Par exemple il y a également Jacaranda que j'ai beaucoup conseillé aussi, mais bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Du coup j'en ai 5 avec moi, il y a de la litté française, de la litté étrangère et du polar. On va dire que c'est les 6, 5 plus 1 que je n'ai pas, que j'ai à peu près le plus conseillé cette année, 6 qui m'ont marqué. Je vous les montre ici. 6 dont je vous ai parlé et reparlé beaucoup, deux fois pour certains. Donc on commence la vidéo maintenant avec L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Alors celui-ci c'est complètement l'un de ceux que j'ai le plus conseillé, encore hier, encore avant-hier, parce qu'avant-hier je ne travaillais pas, encore cette semaine, etc. Je l'ai encore conseillé à des clients. C'est un livre que je conseille très facilement si la personne aime un petit peu l'histoire, un petit peu les récits qui se passent sur plusieurs générations. Je le conseille à des hommes, à des femmes, à des vingtenaires, à des soixantenaires. C'est un peu le livre de facilité que je conseille quand je n'ai pas trop d'idées, quand la personne me dit c'est pour ma maman, c'est pour une amie. Voilà, donc j'essaye bien sûr de me renseigner en posant plus de questions, mais généralement je pense que c'est un livre qui peut plaire à un large panel de personnes et que donc je conseille très facilement. Et souvent on m'écoute, donc c'est plutôt sympathique. Celui-ci, je l'ai commandé, recommandé. Au moment où je filme, il doit nous en rester 3-4 à la librairie. J'en ai recommandé 5, recommandé 10. C'est un livre, on en a vendu plusieurs, il y a dizaines. En plus, il a reçu 6 prix littéraires. Camille de Peretti écrit extrêmement bien. Elle m'a transportée dans ce roman qui est hyper intéressant, qui se passe sur 3 générations. Entre l'Autriche, l'Italie et les États-Unis, une saga un petit peu familiale, historique, hyper intéressante. Je trouve vraiment que c'est un roman qui s'adresse à deux personnes et que je conseille très facilement. Et rien que hier, c'était hyper marrant parce que je l'ai conseillé à une cliente et une autre cliente qui était à côté a confirmé en disant qu'elle l'avait adoré et qu'elle lui conseillait aussi. Donc voilà, L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, c'est largement un de ceux que j'ai le plus conseillé. Et grâce à mes conseils ou autres, je ne sais pas, j'en ai vendu. Il y a dizaines à l'appel en 2024. Il est sorti en février 2024. Celui-ci, et franchement je l'ai adoré, je vous le conseille vivement et c'est un de ceux que je conseille le plus facilement, donc ça c'est cool. Un dans la même veine que je conseille également très facilement, que je vous mettrai en visuel ici, que ma mère doit avoir chez elle, c'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Encore actuellement, il y a 10 ou 11 mois après sa sortie, il se vend très bien. C'est un livre je pense duquel vous avez entendu parler. À l'intérieur il y a jaquette, vous avez les 52 œuvres dont on parle dans le roman. Je vous pitch vite fait, c'est un livre où un grand-père amène sa petite fille dans 3 musées durant 52 semaines, donc 52 semaines, 52 œuvres. À chaque fois il est question d'une seule œuvre par chapitre et à l'intérieur on a les œuvres. C'est un roman que je conseille très facilement aux personnes forcément qui ont quand même une appétence pour l'art. Si c'est quelqu'un qui déteste l'art, évidemment je ne vais pas le conseiller, mais
comme il y a l'inconnu du portrait, je trouve que c'est un livre facile à conseiller à un homme, à une femme, plus ou moins jeune. Je trouve que ça matche très bien et pour le coup j'en ai vendu quasiment, il y a 200 voire même plus, enfin un nombre quand même assez incroyable. Ça a été un best-seller, les premières semaines il s'est vendu sans moi, parce qu'il a eu une grosse presse, etc. Après je l'ai lu et comme il y a l'inconnu du portrait, c'est un livre que je conseille très facilement quand je suis en panne d'idées parce que je trouve qu'il peut plaire à beaucoup. Il y a de monde. Il y a de mon côté, je l'ai bien aimé, ça n'a pas été, il y a le livre de, il y a 2024 à mon sens, parce qu'en fait, en plus, je l'ai trouvé assez répétitif. Le principe, c'est que il y a mercredi, il y a le grand-père amène, il y a Mona au musée, il y a donc chaque chapitre, c'est en fait une page ou deux sur, il y a la vie, il y a de Mona au moment, il y a T, et ensuite, il y a lorsqu'il découvre, il y a l'œuvre ensemble, qu'elle voit l'œuvre, qui lui raconte l'histoire, etc. Du coup c'est très répétitif. Je pense que c'est un livre à ne pas lire d'une traite, du style si vous le faites durer une semaine ou plus, ben c'est bien parce que vous faites des pauses. Mais voilà, il y a belle histoire, quand même un peu triste, mais pas trop, du coup c'est quelque chose que je conseille facilement en guise de cadeau, voilà, pour quelqu'un qu'on aime bien. C'est un beau livre, c'est quand même il y a belle histoire et c'est original et surtout on en apprend plus sur l'art. Il y a Les Yeux, il y a de Mona, il y a Thomas Schlesser. Ensuite on passe à un autre roman de littérature française, il est où ? La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Alors celui-ci est sorti bien plus récemment, il est sorti lors de la rentrée littéraire de cet automne. C'est un livre qui a reçu le prix Cultura et je crois que c'est tout. Personnellement je l'ai trouvé incroyable, ça a été un de mes, littéralement, ça ne veut rien dire. Ça a été, littéralement un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire. On en a entendu parler et heureusement, mais pas assez à mon sens. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, il est vraiment incroyable. J'ai pleuré, il m'a ému, je l'ai trouvé beau. Bref, je vous en reparlerai dans une vidéo bientôt, promis, vous verrez laquelle ce sera. Mais pour autant, je l'ai recommandé au moins 3-4 fois. Bon, c'est pas autant que les précédents que j'ai commandé, je sais pas, 10, 15, 20 fois. Mais voilà, c'est un livre que j'ai quand même remis en commande plusieurs fois, j'en ai vendu une quinzaine. Et au moment où je filme, j'en ai encore recommandé parce qu'en ce moment, on est, au moment où je filme, on est le 21 décembre. Donc on a encore, des gens qui veulent vraiment acheter des livres vite et je le conseille très facilement. Bien sûr, si si vous souhaitez offrir un livre joyeux, etc., je ne vais pas le conseiller, mais je précise à chaque fois, bien qu'il soit émouvant et triste, et que le fond soit dur, parce qu'il s'agit, de la guerre, il y a la mort, et quand même qu'il y a la danse en guise, de force en guise, d'espoir pour se battre contre la guerre. Donc voilà, ça reste, beau, il y a de l'espoir, mais bien sûr ça reste triste. C'est un livre que je conseille surtout à des femmes ou à des hommes qui souhaitent offrir un livre à des femmes. Je pense quand même qu'un homme peut le lire complètement, mais je pense qu'il est un peu plus féminin, bien que je n'aime pas genré, mais je pense qu'un homme sera peut-être moins réceptif, peut-être que je me trompe et j'espère. Mais voilà, c'est majoritairement un livre que je conseille aux femmes. Et aussi, ah oui, un truc que je vous disais dans ma précédente vidéo que j'ai effacée, c'est que majoritairement en fait je conseille à des femmes, parce que c'est plus elles qui me demandent des conseils que les hommes. Hier j'ai conseillé, il y a des hommes aussi, mais si je fais le prorata, il y a des conseils que je donne à la librairie, je conseille beaucoup plus de femmes qui souvent elles viennent pour offrir un cadeau ou s'offrir un livre, mais sans savoir et qui attendent des conseils qui sont... Il y a tout oui pour entendre ce que vous avez à leur conseiller, alors que les hommes, je trouve, majoritairement, ils savent ce qu'ils veulent, où je travaille, du coup je peux, moins leur conseiller, il y a des choses. Voilà, c'est ça que j'ai remarqué aussi. Donc ce livre-ci, je le trouve extrêmement
extrêmement beau, c'est la raison pour laquelle je l'ai recommandé, je voulais l'avoir sur ma table avant Noël pour le conseiller et le reconseiller, et un jour j'en ai vendu 3 en 5 minutes parce que je l'ai conseillé à quelqu'un qui en a pris 2, une cliente a entendu, elle en a pris un aussi, et après il m'en restait un, et j'en ai commandé en catastrophe 5 ou 10 pour an, il y en a à voir. Il y a 2 nouveaux et ils sont arrivés, mais c'est un titre que je fais en sorte d'avoir à chaque fois régulièrement. Une fois Noël fini, bien sûr, j'en aurai plus que quelques-uns parce qu'après il y a d'autres choses qui vont sortir. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup conseillé parce que je le trouve vraiment incroyable, et autant aux jeunes, aux moins jeunes, voilà. Ensuite, un polar pour changer un peu. La leçon du mal de Yuzuke Kishi, c'est littéralement le polar que j'ai le plus conseillé aux clients cette année. Je ne suis pas spécialiste du rayon, mais j'en lis un peu, ça m'intéresse. Et celui-ci particulièrement, c'est celui que j'ai préféré lire cette année. Et c'est celui que je conseille le plus. Alors, il est dur, hein, on suit un homme psychopathe, prof, qui se met en quête de tuer ses élèves. Donc forcément, c'est pas quelque chose que vous allez conseiller à un ado, à quelqu'un qui déteste le sang, etc. parce que ça ne sera pas approprié. Mais quelqu'un qui lit vraiment du polar, ben généralement ça peut lui plaire. Homme, femme, je l'ai conseillé à de nombreuses reprises. J'en ai vendu des dizaines, quasiment 100 je crois. Donc on l'a commandé, recommandé. Et il y a mon collègue à chaque fois, il fait en sorte d'en avoir au moins 5 ou 8 parce qu'il se vend. Donc voilà, ça c'est un livre que je conseille hyper souvent. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Mais encore une fois, ni aux gens qui n'aiment il n'y a pas le sang, ni aux gens qui n'aiment il n'y a pas quelque chose de trash. Il y a par exemple, quand je conseille un livre à des ados, parce qu'il y a des jeunes qui viennent me voir 14-16 ans, ou il y a maman qui souhaite offrir un polar, c'est évidemment, il n'y a pas celui-ci que je vais conseiller parce qu'ils sont un peu trop jeunes et c'est un peu trop psychopathe. Mais celui-ci, je l'ai conseillé un nombre incalculable de fois et je trouve qu'il est vraiment incroyable, il est très cinématographique. C'est complètement un livre que j'imaginerais en un film. Mais par contre, un film de au moins il y a 2 heures, il y a 2 heures et demie pour vraiment approfondir. Il y a de la personnalité, il y a de ce protagoniste qui clash complètement le cliché du japonais traditionnel, très calme, très en raccord avec la société. Il n'y a pas du tout le cas, et c'est ce que j'ai apprécié dans ce polar, c'est qu'on a un japonais complètement, il y a what the fuck en dehors, il y a de là, il y a normalité, et le Japon qui est une société où il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment ressembler aux autres, il faut vraiment être lisse quoi, et ça change et c'est trop bien. L'avant-dernier roman, oui c'est ça, c'est Une soupe à la grenade de Marsha Meran. Donc le seul roman en littérature étrangère que j'ai à vous proposer, j'en conseille évidemment régulièrement en littérature étrangère, surtout des japonais et des coréens, voilà, mais plusieurs. Il n'y a pas vraiment un titre que je conseille plus qu'un autre. En ce moment, il y en a quelques-uns que je conseille régulièrement. Mais je pense que proportionnellement, c'est celui-ci que j'ai beaucoup conseillé cette année, sorti en mai, je crois. Donc c'est un roman iranien d'une autrice qui est malheureusement décédée. Ce roman se passe en Irlande. On suit 3 sœurs qui ouvrent leur propre restaurant en Irlande. Elles ont fui l'Iran, donc forcément c'est un peu triste, mais avec énormément d'espoir. Il y a l'adaptation, il y a dans un nouvel environnement, la discrimination qu'elles peuvent subir, et c'est pas trop triste parce que oui, il y a la fuite de leur pays natal, mais c'est pas le sujet principal, on va dire. C'est un livre que je conseille hyper souvent, qui est beau, qui est sensoriel, qui se lit d'une traite. Franchement moi je l'ai adoré. La couverture en plus de ça, elle est vraiment très jolie. En ce moment il nous en reste quelques-uns, je fais en sorte qu'il y ait souvent un coup de cœur à l'intérieur pour que les clients voient et l'achètent. C'est un livre aussi que mon collègue a recommandé parce qu'il se vend sur mes conseils ou pas. Du coup ça fait plaisir, on en a vendu plusieurs dizaines, peut-être 20, 30. Donc voilà.
C'est un livre que je conseille très régulièrement, qui se vend bien et que je conseille à des hommes, à des femmes, mais encore une fois plus à des femmes parce que c'est plus elles qui me sollicitent. Mais voilà, c'est un... Après, je le conseille quand même plus à des femmes parce que les protagonistes sont des femmes. Et je pense qu'un homme, je peux me tromper, mais se retrouvera moins dans une histoire où il n'y a quasiment aucun homme. Voilà, celui-ci, je l'adore. Et il y a dernier roman, et du coup c'est celui-ci qui me manquait dans ma vidéo, que j'ai prêté, que je n'ai pas retrouvé, mais que mon collègue m'a donné parce que c'était un service de presse qu'il avait reçu. Et il y a dernier roman, je voulais vraiment terminer par celui-ci, c'est La poule et son cumin de Zineb Mécoire, en littérature française également. C'est un livre que j'ai vendu, je crois, j'ai regardé 40-50 fois, voilà, il a eu le prix, il y a des lecteurs cette année. C'est un livre aux éditions Point, j'aime énormément ce que fait Point, ils ont des très beaux romans. C'est un livre que je conseille majoritairement à des femmes, encore une fois parce qu'elles me sollicitent plus, mais je l'ai conseillé à des hommes aussi. Encore une fois, ouais, je le conseille plus à des femmes parce que les deux protagonistes principales sont des femmes. C'est un roman qui parle de la condition d'être une femme au Maroc. Il y a de l'importance de la religion, du coup je le conseille à des jeunes, à des moins jeunes. C'est un livre que je conseille très facilement parce que je pense que énormément de femmes peuvent se retrouver et peuvent avoir l'empathie pour les personnages principaux. Voilà, c'est un livre que je conseille facilement, ouais, que j'ai commandé, recommandé. J'en ai à chaque fois au moins 5 ou 6, là j'en ai recommandé, il m'en reste 4 ou 5. Mais j'ai envie d'en avoir plusieurs. Je le trouve vraiment très très bien. Et voilà, c'est un livre vraiment super. Assez dur sur certaines situations. Elles nous remettent en place la situation des femmes hors France. Et même si la situation des femmes en France, ce n'est pas idéal, au Maroc, elle l'est encore moins. Voilà, un roman que je vous invite complètement à lire et un de mes chouchous de cette année, 2024, et c'est littéralement le poche de littérature française que j'ai le plus conseillé cette année. Bon, et ben voilà, c'en est tout pour ma vidéo des livres que j'ai le plus conseillé en cette année, 2024 à la librairie où je travaille. Je suis contente, j'ai bien refait cette vidéo, je pense avoir ressorti à peu près les mêmes éléments que la vidéo que j'ai supprimée. Je me suis même rhabillée comme j'étais habillée, voilà. Surtout qu'en plus, mon sweat, je voulais absolument le remettre parce qu'en coréen, ça veut dire « je t'aime » et c'est des livres que j'ai aimés, donc ça faisait sens de le remettre. Voilà, du coup, 6 livres plus 1 avec les yeux de Mona que j'ai énormément conseillé cette année, 2024. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. C'est pour vraiment vous donner des idées un petit peu de ce qui peut se vendre en librairie, vous donner des idées à vous, de livres que vous pouvez vous offrir ou offrir. Je pense que ça peut être cool, bien que cette vidéo sortira après Noël. Ça peut vous donner des idées pour des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de crémaillère, de ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. On se retrouve bientôt avec un autre type de vidéo similaire, avec les livres que j'ai préférés cette année, etc. Je prépare plusieurs vidéos de ce type. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!